Et donc le serveur vient pour prendre la commande. Et quand le serveur vient pour prendre la commande, Lionel, il est aux toilettes. Donc il parle avec Lucille, elle lui explique que c'est son anniversaire, qu'elle est là avec son chéri, qu'ils viennent d'emménager ensemble, que voilà, c'est une femme comblée. Lucille, c'est quelqu'un de sociable qui a pas du mal à créer des contacts, à avoir des liens en fait avec les autres. Lionel, lui, est un peu plus renfermé. Donc, euh, donc voilà, elle explique sa vie au serveur qui lui dit ah ben aujourd'hui je vais vous faire un service spécial pour votre anniversaire. Donc il arrive, Lionel s'assoit, elle parle un peu avec Lionel, le serveur revient. Donc qu'est-ce que vous voulez manger? Ça y est, monsieur a décidé. Ça sera une entrecôte pour monsieur. Très bien, c'est noté. Et vous, madame? Très bien. Je vous ramène ça pour votre anniversaire, madame. À ce moment-là, Lionel, il regarde Lucille. Il parle pas. Mais Lucille, elle sent le regard quand même sur elle. Elle a rien fait. Elle a rien fait. Donc elle calcule pas. Ok. Le serveur revient. Il leur apporte leur plat. Et encore une fois, très bonne soirée. Il en fait beaucoup en fait. Il en fait beaucoup, il fait son travail. Voilà. Il veut vraiment que ce couple passe une bonne soirée. Sauf que c'est pas perçu comme ça de la part de Lionel. Et donc Lionel commence à se refermer sur lui-même. Il prend son téléphone. Lionel, c'est un mec, il est très occupé. Il a des affaires à droite, il a des affaires à gauche. Il prend son téléphone. Finalement, je vais pas trop parler avec elle ce soir. Je reste sur mon téléphone. Je suis énervée. Mais Lucille, elle comprend pas. Et donc, elle essaye de parler avec lui, mais elle se mange clairement des vents. Le serveur qui revient, un petit truc à boire, un dessert. Non, merci, ça va aller. Si, prends un dessert. Lionel lui dit ça. Prends un dessert. D'accord, bon, bah, je vais prendre un dessert. Elle se dit, je vais calmer les choses. Il veut que je prenne un dessert, je vais prendre un dessert, je vais lui en prendre un aussi. Chose qu'elle fait. Pareil, pendant le dessert, toujours pas de discussion. À la fin, le serveur dit une petite phrase à Lionel du genre j'espère que vous avez passé une bonne soirée, vous avez une très belle femme à vos côtés. Et voilà. Et de là, Lionel s'en va. Donc Lionel, bien sûr, devant le serveur, à base de oui, merci, oui, c'était très bien, il garde la face. Lionel, c'est quelqu'un, devant les gens, il va rien montrer. Il prend les clés de la voiture, ils vont jusqu'à la voiture, ils montent dans la voiture, silence. Ils parlent pas. Ils parlent pas. Ils étaient, on va dire, à 40 minutes du resto. Ok. Pendant les 20 premières minutes, ils parlent pas. Mais ça l'énerve que Lucille, elle parle pas et qu'elle se justifie pas. Parce que, quand même, il y a un serveur qui a dit qu'elle était belle. Il y a un serveur qui a dit que c'était son anniversaire. D'où le serveur, c'est ça. Dans la tête de Lionel, ça va très vite. Et ma prochaine vidéo, ça sera essentiellement sur Lionel et comprendre le fonctionnement. Parce que c'est bien beau d'en parler, mais il y a des raisons. S'il y a des conséquences, il y a des raisons. Donc Lionel ne parle pas. Lionel, pendant 20 minutes, ne parle pas. Et au bout de 20 minutes, il lui dit mais t'as rien à me dire? Ben non, j'ai rien à te dire. Je vois pas c'est quoi le problème. Je pense que tu fais une crise de jalousie, mais c'est pas justifié en fait. C'est pas justifié. D'accord. Il te drague, il te sourit, tu lui souris. Je trouve que t'as été très aguicheuse ce soir. Je ne te savais pas comme ça. Je suis assez choquée de ce que je viens de voir. Pour te dire vrai, actuellement, là, je remets tout en question. Je pense que t'es une imposture, en fait. Je pense que je me suis trompée sur ta personne. Et ça va pas le faire. Lucille, elle comprend pas. Ça fait bientôt 3 ans qu'on est ensemble. On vient d'emménager ensemble. Tu es en train de me parler quelle langue, en fait? Là, t'es en train de tout remettre en question parce qu'un serveur... Donc, elle comprend pas. Elle comprend pas. Mais lui devient de plus en plus fort avec ses mots pour lui faire comprendre, puisqu'elle comprend pas. Et Lionel, tout ce qu'il veut, lui, c'est juste lui faire comprendre, en fait. Donc il devient un peu plus dur dans ses mots. Mais qu'est-ce que tu comprends pas? Tu l'as dragué, tu étais vulgaire. J'ai eu honte d'être avec toi ce soir. Ils arrivent, ils se garent, pareil. De la place de parking à chez elle, les mots qu'elle entend, c'est aguicheuse, mauvaise, je suis choquée, je ne te reconnais pas. Ils montent, pareil. Aguicheuse, aguicheuse, aguicheuse. Lucille, elle s'endort avec le mot aguicheuse dans sa tête. Et elle se demande, elle se dit, ouais, peut-être c'est vrai, peut-être que j'ai trop souri, peut-être que j'étais trop sociable, je sais pas. Elle se remet en question, elle se remet en question, elle s'endort avec cette question-là. Le lendemain, il lui redit, franchement, ce que t'as fait hier, je suis assez choquée, bla, 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 bla. Ok. Lucille, elle se dit, Lionel, il a toujours été parfait avec moi, c'est l'homme parfait. Et un Lionel dans votre vie. Lionel, il était incapable de m'aimer et là aujourd'hui il m'aime. S'il était incapable de m'aimer, c'est peut-être parce qu'il avait un problème de confiance. Et d'aujourd'hui, là, je viens... Enfin, ça se dit pas cette phrase. Aujourd'hui, je viens de le blesser, clairement.
Hier, ce que j'ai fait, c'était pas normal, c'était pas bien. Et même si ça peut être normal pour une certaine personne, pour lui, ça l'est pas. Et je l'aime, donc je vais faire des concessions. Donc Lionel, je suis désolée. J'aurais peut-être pas dû. C'est vrai, peut-être que j'étais trop insistante, peut-être que j'ai trop souri. Il y avait rien, c'est toi que j'aime. C'est toi et personne d'autre. Lionel, bon, au début, il se laisse un peu désirer, mais après, au final, il lui dit d'accord, d'accord, je te pardonne, mais ne me refais plus jamais ça. Ne me refais plus jamais ça. Ok, d'accord, je te referai plus jamais ça, c'est promis, je suis désolée. Ok. Tout se passe pour le mieux. Et maintenant, le problème, c'est qu'à chaque petite embrouille, à chaque petit oubli de Lucille, à chaque détail, en fait, Lionel, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lui dire, mais tu te rappelles pas, le jour de ton anniversaire, en plus, tu m'as fait quoi? Donc déjà, j'ai pardonné ça, et là, aujourd'hui, tu me dis ça, là, aujourd'hui, tu fais ça, mais le jour de ton anniversaire, et ça sera toujours ça, t'as été aguicheuse, tu es une aguicheuse au fond de toi, t'as montré ta vraie personne, je suis choquée, bref. Le rabaissement. En fait, toute l'image que j'avais de toi qui a fait que je suis tombée amoureuse, c'est limite, c'est un piège, en fait. Je suis tombée amoureuse de toi, et je n'aurais pas dû. C'est ça qui lui fait comprendre. D'accord. Donc c'est plein de hauts, plein de bas, plein de hauts, plein de bas. Et désormais, Lucille, elle entend toujours les mêmes mots. C'est pas, vous savez, un mec qui, par exemple, sur le coup de la colère, il va dire quelque chose à sa femme. Et il va voir que ça la blesse. Et le lendemain, il va se remettre en question. Il va dire, je suis désolée. Et il n'osera plus jamais répéter ça parce qu'il a vu que ça blessait sa femme. Ça existe que ça parte en cacahuète dans un couple. Mais quand c'est à répétition, quand l'homme, il a vu que ça te blessait. Et que malgré qu'il a vu que ça te blessait, il se sert de ça justement pour te blesser à chaque histoire, c'est là que tu dois te dire qu'il y a un problème. D'accord. Donc, tout se passe pour le mieux. Enfin, tout se passe pour le mieux. Tout se passe pour le mieux avec des hauts et des bas, excusez-moi. On arrive à notre deuxième problème. Donc, notre deuxième problème, c'est Lucille qui, cette fois-ci, Lionel lui dit on va aller manger avec des amis à moi. Voilà, fais-toi belle. Très bien. Fais-toi. Ok. Elle se fait belle, elle se maquille, elle se coiffe, elle se met en belle tenue. Et donc, ils y vont, il lui dit, t'es très belle, je suis trop fière d'être à côté de toi, t'es vraiment resplendissante. Et vous voyez des phrases comme ça, vous pensez que c'est des phrases quand un homme vous le dit et que c'est la première fois que vous les entendez, bah vous pensez que c'est genre, waouh, c'est banal, c'est normal, c'est normal. C'est, vous le méritez, parce que vous le valez bien, les filles, en fait. Donc, il lui dit plein de phrases comme ça, elle est aux anges, je vais passer une bonne soirée avec lui, on va peut-être mettre toutes les rancunes de côté, ok. Ils arrivent, ah bah dis donc, t'as une très belle femme. Et ça recommence un peu dans le même délire que le serveur en fait. Ah bah t'as une très belle femme, merci, c'est gentil, oui je sais. Elle a bien voulu de moi, avec un petit coup sur l'épaule, et puis voilà. Ça rigole à droite, ça rigole à gauche. Et Lucille qui veut bien se faire voir, sachant qu'il y a des amis, il y a des collègues. Bah Lucille, elle parle un peu avec tout le monde, elle veut être sociable, elle veut être gentille, elle veut montrer que voilà, c'est une femme. C'est une vraie femme qu'il a à ses côtés. Sauf que au fur et à mesure de la soirée, ben Lucille, elle sent le regard de Lionel sur elle. Elle sent le regard de Lionel et elle reconnaît ce regard. C'est le regard de l'anniversaire. Et automatiquement, il y a une froideur qui passe dans le corps de Lucille. Elle ne parle plus. Mais il restait quoi? 1 heure de soirée. Elle avait déjà trop parlé pour Lionel. Mais à partir de ce moment-là, elle ne parle plus. Lionel, il vient d'avoir, puisque Lionel est aussi occupé à droite à gauche et même avec des femmes, hein, faut le savoir. Mais Lucille, c'est sa propriété. Et Lucille, elle doit agir en tant que bonne femme puisqu'elle le représente. Si il a choisi Lucille, c'est parce que Lucille, d'un côté, le valorise lui aussi. Et ça, au fur et à mesure, vous allez comprendre quel est le profil de Lionel, mais ça sera plutôt dans la prochaine vidéo. Donc, fin de soirée, il monte dans la voiture et il lui dit je t'avais demandé de plus jamais me refaire ça et tu l'as refait. Tu t'es comporté comme une sale... Je sais pas si je peux le dire, mais bref. Voilà, tu t'es comporté comme ça. Et donc, il augmente. On est passé de aguicheuse à sale, à tuer une... bref, plein de gros mots comme ça. Ça monte crescendo. Et donc, Lucille, elle encaisse, elle comprend pas. Elle comprend pas, mais elle est tellement choquée. Et ça ressemble tellement pas à Lionel. Lionel lui a montré pendant 2 ans une image qui n'était pas ça, en fait. Donc, ça lui ressemble tellement pas que automatiquement, elle se remet en question. Si Lionel en arrive à là, c'est que j'ai merdé. Parce que Lionel, je le connais, il n'est pas comme ça. Il n'a jamais été comme ça. Et vous pouvez croire que c'est faible si là, quand je vous le raconte, vous l'avez jamais vécu et vous dire, non, moi, un mec, dès qu'il dira un gros mot, ah non, mais fin de toi. Ok, vous n'avez pas vécu la relation parfaite de 2 ans. La relation où il lui baisait les pieds, où c'était la femme qui m'était là. Vous n'avez pas vécu
toute la valorisation qu'elle avait jamais vécue peut-être dans sa vie et que Lionel lui a donné, vous n'avez pas vécu tout l'endoctrinement en fait. Et tant que vous l'avez pas vécu, c'est trop facile de juger. C'est trop facile. Donc, Lucille, encore une fois, ce soir-là, elle se remet en question. Et par rapport à la première fois, elle est même un peu plus faible, puisqu'elle va s'excuser. Elle va s'excuser le soir même. Je suis désolée, j'ai pas remarqué. C'est vrai, tu m'as prévenu une première fois. Je voulais faire bien pour toi, je te jure, c'était par rapport à toi. T'es le seul que j'aime. Tu m'as tout donné, je t'ai tout donné. Je vais faire ma vie avec toi, t'es l'homme de ma vie. On en parlera demain, Lucille. On en parlera demain. C'est ce qu'il lui répond. Donc Lucille, elle dort en se disant, j'ai fait quelque chose pour lui, ça se retourne contre moi, je m'excuse, mais on en parlera demain, d'accord. Bah je vais attendre, hein, j'ai pas le choix. Mais toute la nuit, Lucille, comme la première nuit, le soir de son anniversaire, ben, elle cogite. Ok. Le lendemain, Lionel, vous savez, il est très atteint par ça. Elle a dépassé les bornes, Lucille. Donc, il a même pas envie de parler, en fait. Il l'avait ski, je dois faire ci, je dois faire ça. Le soir, non, je vais dormir, je suis KO. Ça dure sur 2-3 jours où Lucille, elle est au bout de sa vie, où elle va voir ses copines, et ses copines qui lui disent, mais Lucille, tu es folle ou quoi? C'est lui qui est pas normal. Ce n'est pas normal ce qu'il te dit. Il t'insulte tous les jours, tu entends les mêmes mots. C'est normal que toi, tu doutes de toi. Lucille, quitte-le. Mais Lucille, en fait, à chaque fois qu'il l'a insulté, là, toutes les fois où je vous ai raconté, elle a toujours appelé ses 2-3 copines pour leur dire. Elles lui ont toujours dit la même chose. Et vous voyez quand le téléphone sonne et maintenant qu'elle voit Lucille, ben elles sont blasées. Parce que elles, en fait, elles en ont marre de se répéter. Et c'est ce qui arrive malheureusement.